Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 1h10. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Alors, n'hésitez pas dès maintenant à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos appels. Avant tout, je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à mon ami et mon meilleur ami et plus fidèle ami que je connais depuis maintenant tellement de temps que je n'ose le dire, à mon meilleur ami Hervé. Voilà, un très joyeux anniversaire et je lui adresse tout mon amour. Voilà, on va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Youssef. Votre date de naissance, s'il vous Le plaît. 15 janvier 71. Alors, quelle est votre question? Ça serait de l'ordre professionnel. Je voudrais savoir si vous me voyez changer de travail. Alors, quand vous me dites changer de travail, ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai quand même la sensation que vous allez rester encore un petit moment, je dirais, là où vous êtes. Moi, c'est vraiment changer, hein, c'est de partir. Hein. Parce que moi, je ne vous vois pas partir encore. Hein. Ah, Je vois en effet un nouveau départ pour vous, Youssef, mais pas Oui. avant juin-juillet 2014. Hein. oui, moi, je vous dis, j'ai postulé maintenant, j'ai postulé, j'arrête pas de postuler. Donc, j'espère que ce sera, oui, début d'année ou, oui, Moi, je ne vois pas ça en début d'année, hein, Youssef. Hein. c'est-à-dire. Je vous ai dit, juin-juillet 2014. Ah, Ah non, moi je vois vraiment, si vous voulez, pas ça. Maintenant, je sais que vous avez envie de partir, parce que là, vous en avez ras-le-bol, c'est le cas de le dire. Vous avez envie de changer complètement de vie, me dit-on. Hein. oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que pour vous, il va y avoir un renouveau sans aucun doute. Mais, attention, Youssef, ne précipitez pas trop les choses. Ne faites pas les choses, si vous voulez, de manière impulsive, de manière passionnelle. Parce que vous en avez ras-le-bol, voyez, tout plaquer et puis, c'est le cas de le dire, partir. Youssef, posez un peu les choses parce que moi, je vois ce nouveau départ favorable pour vous, mais à partir de juin-juillet 2014. Hein. Ah. Donc, précipitez pas les choses, attention. Hein. Ah oui, mais comment vous dire? Là, j'en peux plus, je suis en maladie, j'ai des problèmes de santé, hein, c'est vrai en plus. Donc, mais j'ai pas l'intention de retourner, hein, je vous dis honnêtement. Hein, si, voilà, Oui, c'est ce que je vous ai dit, vous en avez vraiment réellement ras-le-bol. oui, j'ai fait, on va dire, c'est de la dépression que je suis en même temps. Hein. J'ai vraiment, j'ai des problèmes de santé, c'est vrai, j'ai des problèmes de santé. Donc, j'étais vraiment, je dois faire des examens. Ils ont bien vu qu'il y a quelque chose. Et je pense que c'est à cause de ça, l'énervement, de tout ce que j'ai eu, je pense que c'est à cause de l'énervement du travail. Le stress et l'harcèlement, voilà. Alors là, on m'a dit de me mettre en arrêt, c'est eux qui m'ont forcé. Donc, je vais, je vais tirer la maladie le plus possible. Et puis voilà, hein, je sais pas comment vous dire. Hein. D'accord. Mais est-ce que je vous en... postule, hein, je cherche, j'essaie de chercher, parce que je ne peux plus y retourner, honnêtement, je ne retournerai plus. Hein. Oui, vous êtes à l'état d'écœurement. Hein. Oui, voilà, c'est même, voilà, c'est... Oui, je suis pas le seul, hein, je vous dis, je suis pas le seul dans l'entreprise, hein, je vais vous dire, hein, voilà. Oui, alors, est-ce que vous profitez justement de cette, je dirais, de ce moment de repos pour vous reposer? J'essaie de me reposer, mais vous savez, je suis à la maison, je stresse quand même. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que, si vous voulez, je sens que malgré tout... La peur de ne pas retrouver un travail, vous savez, je suis né comme ça, comme je disais, je suis désolé, mais je suis né comme ça, je m'inquiète tout le temps. J'ai toujours été comme ça, même pour les autres, je m'inquiète, pourtant, même si des amis qui ont perdu leur travail ou qui ne sont pas bien, je suis comme ça, je m'inquiète et je m'inquiète même pour moi. Je veux dire, voilà, j'ai beau, comme je dis, c'est vrai que, comment expliquer ça, j'arrive à réconforter des gens, j'arrive même pas à me réconforter moi. Et je me dis, voilà, je sais pas comment expliquer ça. Et c'est souvent comme ça, vous savez, Youssef, on est toujours, vous connaissez le dicton, hein, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, entre guillemets. Hein. Donc c'est toujours plus facile, de toute façon, de donner, entre guillemets, des conseils aux autres. Voilà, je sens bien hein, que vous êtes toujours à l'écoute, hein, de toute façon, des uns et des autres. Hein. Vous avez vraiment le cœur sur la main, oserais-je dire. Hein. Oui, c'est une vérité, je suis comme ça. D'accord. Et moi, pourtant, je vois quand même, Youssef, ce départ, mais pas avant juin. Hein. Ouais, alors je vais faire comme ça. De toute façon, je vous dis, hein, je suis en arrêt maladie, ça traînera à 6 mois. Et comme je vous dis, j'espère vraiment que j'aurai autre chose derrière. Mais moi, je vois quand même un nouveau départ pour vous. Et,
Voilà. Moi, je vois quand même un nouveau départ, Youssef. Alors, s'il vous plaît, positivez, essayez de, je dirais, de prendre un petit peu du recul et profiter de cette, entre guillemets, de cet état de maladie pour vous reposer, pour souffler, puisque moi, je vois que du bon pour vous à partir du mois de juin. D'accord, Youssef? D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, passez une bonne nuit, passez une bonne Merci. soirée. Et Au essayez de revoir. vous détendre. À bientôt, Merci. Youssef. Au revoir. Au revoir. Composez tout de suite le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Allô, bonsoir. Bonsoir, Quel est votre prénom? Françoise, Françoise, votre date de naissance, s'il vous plaît. 180454. Alors, quelle est votre question, Françoise? Alors c'est au sujet de ma fille, Céline, Donnez-moi sa date de naissance. 12-01-77. Ah oui, il y a beaucoup d'inquiétudes là, mais on dirait que, je que vous avais Céline, dit, elle sait vous pas m'aviez dit trop. qu'elle allait faire une rencontre, elle l'a pas faite. Ah, et attendez. Vous savez, quelquefois aussi, il faut se donner peut-être un petit coup de pied aux fesses. Alors, moi, si vous voulez, je sens quand même cette rencontre arriver, puisque j'allais vous dire que même si actuellement, c'est vrai, je la sens pas très bien, hein, je dirais, actuellement avec elle-même, je vois quand même cette nouvelle rencontre, et j'insiste bien, je la vois avant la fin de l'année. Hein. Avant la fin de l'année. Ah oui, moi je vois cette rencontre avant la fin de l'année. Hein. Oui, mais désespère la pauvre. Ah, mais il faut pas. Vous savez, quelquefois, il y a des petits retards, mais c'est juste, si vous voulez, je dirais, le passage d'un état à un autre. Patientez encore, dites-lui surtout de multiplier, je dirais, les possibilités de rencontre, c'est-à-dire Ah de ben, sortir. Elle sort pas trop, oui. Et oui, alors, c'est facile de désespérer par rapport à une nouvelle rencontre si vous ne sortez pas et si vous ne faites pas le nécessaire. Mais c'est pas, c'est-à-dire elle a 2 enfants et bon, elle travaille. Oui. Elle quitte tard son travail, c'est ce qui fait que elle a peu de possibilités Eh après oui. de... Bien sûr. Bien sûr, mais pourtant, Françoise, moi je vois quand même que Céline, avant la fin de l'année, va rencontrer quelqu'un. Hein. Et vous savez comment... ce qu'il est exactement? Non, on me le dit pas, je vais pas vous mentir, on me le dit pas, on me dit qu'il faut laisser la surprise au destin. Ah. Donc, peut-être que c'est mieux, si vous voulez, d'en savoir le moins possible pour qu'elle soit le plus surprise possible. Oui, je l'espère pour elle. Et oui, le plus agréablement, on va dire, surprise. Mais moi, je vois vraiment aucun souci. Peut-être que la rencontre a été peut-être retardée un peu au vu des événements que vous venez de me citer. C'est-à-dire peut-être le travail qui est bien évidemment fatigant, les enfants, enfin, sa vie, hein, en fait. Donc ça a dû être un petit peu retardé, mais moi, je le vois toujours dans sa destinée puisque je le vois pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année, Françoise. D'accord, Françoise? Oui. Merci, Françoise. Entendu, merci. Merci, à bientôt. Au revoir, Françoise. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Je m'appelle Patricia. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, couper le son de votre téléviseur? Alors, oui, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Alors, donnez-moi votre prénom. Je m'appelle Patricia. Alors, Patricia, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 16-11-57. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, Patricia? Ce qui me préoccupe, déjà si je vais retrouver du travail et si je vais rester à l'endroit où je suis. Alors, moi, je vous vois retrouver du travail, Patricia, mais c'est vrai que les choses sont actuellement un petit peu bloquées. Ça fait longtemps que vous cherchez du travail? Oui, Combien Ça de fait- temps? 3 ans. Oui, parce qu'on me dit que ça va être encore un petit peu bloqué, encore pour au moins 3-4 mois, hein, Patricia. Mais me dit-on, vous allez trouver, je dirais, un emploi, mais au départ, si vous voulez, cet emploi que vous allez avoir, il sera quand même en CDD, pas en CDI. Et c'est suite à ce CDD que vous allez retrouver un CDI, en fait. Oui, je reste dans la région. Moi, je vous vois rester dans la région pour le moment, hein. Je vois vraiment, si vous voulez, je ne vous vois pas bouger, hein. Même si vous serez plus ou moins obligé de bouger, mais là, on en parlera plus, si vous voulez, à partir de octobre. Je vous vois bouger, mais toujours rester quand même, je dirais, dans la même région, hein. Oui. Parce que, justement, vous aurez trouvé
un nouveau travail qui va vous permettre de vous rééquilibrer, on va dire. J'en ai fort besoin. Oui, parce que je sais que là, en ce moment, vous êtes extrêmement fragile. Oui. C'est la suite de la perte de mon mari. Ah, c'est ça, d'accord. Parce que je voyais quelque chose qui avait été relativement douloureux pour vous, mais j'osais pas trop le dire à l'antenne, en fait. Parce que bien évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire à l'antenne. Il faut respecter quand même l'intimité de chacun. Ça arrive malheureusement comme ça. Du jour au lendemain, en un mois, il s'en va. À l'âge de 55 ans, donc... Et il est parti comment? Pardon? Il est parti comment? Des tumeurs à la tête insoupçonnables. Ah. Une crise d'épilepsie, il est tombé. D'accord. Voilà. Donc vous Et avez je me en plus... retrouve seule avec ma fille. Donc vous avez en plus, j'ose vous dire, vous avez en plus eu le choc. Oui. D'accord. Vous avez été suivi par un psy pour essayer d'évacuer un peu tout ça? Oui. D'accord. Et ça vous a fait du bien ou c'est encore extrêmement douloureux? Non. C'est... Mon chagrin est dans mon cœur. Et je pourrais jamais m'en défaire. La maison est vide. Eh oui, bien sûr, oui. Maintenant, je dois subvenir à tout, toute seule. Et je ne veux surtout pas que ma fille manque de quelque chose. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Quel âge a votre fille? Elle a 17 ans. Oui, en plus c'est un peu compliqué comme âge, on va dire. Et avec elle, ça va? C'est pas trop compliqué comme relation? Non, elle est adorable. D'accord, d'accord. Donc du coup, ça vous donne, j'oserais dire, de la force pour continuer à combattre. Oui. Oui, parce que si elle n'était pas là, je serais partie avec lui. Oui, je 35 comprends. ans de mariage. Combien d'années de mariage, pardon? 35. Ah, oui, en effet. Oui, ça s'oublie pas comme ça. Et vous avez une famille, des amis quand même qui vous épaulent? Là, j'habite en Seine-et-Marne, non. On est toutes seules, D'accord, les deux. Donc c'est pour ça. d'accord. Et vous avez de la famille ou en tout cas des amis À Tarbes. D'accord. Voilà pourquoi vous pensez peut-être vous rapprocher de cette région. Oui. D'accord. Mais je pense que je vais changer de voie, quoi, de direction de travail. Ben, disons que même si moi je vois, si vous voulez, que vous trouvez un emploi, si vous pensez que c'est mieux pour vous de, entre guillemets, tout plaquer pour recommencer et pour recommencer quelque chose de neuf, voyez, sans vivre dans les souvenirs. Enfin, les souvenirs, vous les aurez toujours, mais je veux dire, peut-être que la maison que vous occupez, c'est aussi la maison où vous étiez mariés, donc peut-être qu'il faudrait en effet renouveler. Oui, je sais. Je le pense, oui. Mais on ne peut pas rester ici toutes les deux, quoi. On est vraiment seuls. Je comprends parfaitement. Patricia, je suis vraiment désolée. Nous Non, arrivons au terme de cette je vous consultation. remercie, C'est avec madame. regret que je vous laisse. Je vous donne adorable. vraiment beaucoup de force et beaucoup Oui. d'énergie positive. Mais je sais que de toute façon, cette année 2014 va être une année relativement positive pour vous, Patricia. Mais surtout, tenez-moi au courant. Que Dieu vous entende. Merci beaucoup, Patricia, de votre appel. Passez une Fort, bonne je nuit. vous embrasse bien fort. Merci, moi aussi. Au revoir, Patricia. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions, à vos attentes, puisque nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 1h10. Allô, bonsoir. Allô, allô? Allô? Allô, Allô? bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Jean. Jean, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 2, 8, 48, Alors, quelle est votre question, Jean? d'ordre sentimental, mon avenir. D'accord. Mon avenir sentimental. Alors, moi, on me parle d'une nouvelle rencontre, mais on me dit qu'il y a une femme à côté de vous. À moins Une que ça soit femme à côté de amie. moi. Oui, alors, à moins que ça soit une amie que vous avez autour de vous. Non, je ne vois pas, non. Vous n'avez pas une amie autour de vous? Vous n'avez pas une petite nénette? Eh non. Jean, vous êtes tout seul au monde, alors?
Oui. Bon, moi, en tout cas, je vois une nouvelle rencontre, mais pardonnez-moi, j'insiste, hein, je vois quand même une femme à côté de vous. Alors, quand je dis à côté, c'est une image, hein, Jean, hein, elle n'est pas sur le siège, et non sur le siège. Oui, parce que je m'en À aperçois. côté de vous. Mais oui, ne vous inquiétez pas, Jean, je vois une nouvelle rencontre pour vous, parce que c'est vrai que la solitude, ça vous pèse, là, hein, en ce moment. Hein. Oui. Là, vraiment, vous avez autant, il y a quelques temps de ça, ça allait, autant maintenant, vous avez besoin hein, de partager des choses avec une femme. Hein. Oui, c'est ce qu'on me dit. Mais cette nouvelle rencontre, je la vois. Mais vous sortez quand même, Jean, ou pas? Oui. Beaucoup? Oh, moyennement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites partie d'associations ou en tout... Non. Eh non. oui, ben, Jean, il faut faire partie d'une association où vous allez là vous donner la possibilité de rencontrer quelqu'un. Parce que tant que vous resterez, je dirais, même si vous sortez, vous ne touchez pas, si vous voulez, le groupement qu'il vous faudrait toucher pour pouvoir justement rencontrer cette femme. Donc, il faudrait faire partie d'une association par rapport, si vous voulez, à des choses que vous aimez, à des passions. Oui, si vous aimez les petits chevaux, il faut vous inscrire dans une association de petits chevaux. Si vous aimez les grands chevaux, ben, il faut faire de l'équitation. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà, parce que si vous ne faites pas partie d'une sorte de groupement, je risque... Enfin, cette rencontre, si vous voulez que je vous voie, vous risquez de passer à côté. Hein. Oui. D'accord, Jean? Bon. Oui. Donc, en gros... Oui, je vois une nouvelle rencontre à une seule et unique condition, c'est que vous cherchiez une association qui vous corresponde afin de pouvoir rencontrer, je dirais, la bonne personne. Oui. Et on me parle d'une Charlène. D'accord. Vous voyez ça pour bientôt ou... Moi, on me dit les beaux jours, donc je dirais mars-avril. D'accord. Donc, vous voyez, c'est pas si loin que ça, oserais-je dire. Oui. D'accord? Donc, Jean, là, dès ce soir... Vous regardez sur Internet quelle association il existe dans votre région, qui soit peut-être pas trop loin pour vous non plus, où vous pourriez peut-être partager, si vous êtes à côté de la montagne, eh ben, pourquoi pas la montagne, etc. Des passions en fait. Oui. Et je suis sûre et certaine que vous allez rencontrer quelqu'un rapidement. D'accord. Parce que vous êtes quelqu'un d'ouvert, donc là-dessus, il n'y aura pas de problème, si vous voulez. Hein. Oui. D'accord, Jean? Oui. Jean, vous me tenez au courant? D'accord, entendu. Merci, Jean, de votre appel. Bonne soirée, Bonne je année. vous remercie. À bientôt, au revoir, Au Jean. revoir. On fait tout de suite la pause et on se retrouve juste après. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Comme promis, nous nous retrouvons juste après la pause pour votre émission préférée confidentielle, et ce jusqu'à 1h10. Composez donc dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Allô, bonsoir. Bonsoir, Quel est votre prénom? Marcel. Votre date de naissance, Marcel? 14-12-1950. Alors, quelle est votre question, Marcel? Mon avenir sentimental. Ah, alors, on me parle d'un Georges. Oh non, pourtant. Ah, moi, je vois une nouvelle rencontre avec un Georges, hein, Marcel, hein? Ah bon? Eh oui, et on me parle même, je dirais, aux alentours du 18 février, Marcel. Oh. Oh. Parce que je ne suis pas seule pourtant. Ah, moi, je vois une nouvelle rencontre, hein, Marcel, hein? Ah bon? Après, vous aurez le choix. Ou vous resterez avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, ou vous irez vers ce Georges, hein? Ah bon? Ah, et oui, on a toujours le choix. Mais en tout cas, Marcel, c'est, je dirais que vous plaisez encore beaucoup, hein? Oui. Et oui. Alors, donnez-moi le prénom de la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Gilles. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon? Gilles. Ah, pardon. Sa date de naissance.
18 6 42. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Gilles? Eh ben, si on allait concrétiser notre union en 2014. Alors, vous voyez, ça revient un petit peu à ce que je vous disais, Marcel, parce que moi, je vois quand même une nouvelle rencontre, vous voyez. Donc, vous allez à un moment donné mettre un petit coup de pression, j'oserais dire, à Gilles pour lui dire, bon, ben voilà, où on concrétise, ou, ben voilà, moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, donc, bon, parce que, si vous voulez, moi, j'ai pas la sensation que Gilles soit tout à fait prêt à concrétiser une relation avec vous. Enfin, que ça soit d'ailleurs avec vous ou, je dirais, à concrétiser de manière générale. Parce que moi, je pensais rester toujours avec lui. Alors, écoutez, oui, vous pourrez rester avec lui, il n'y a pas de souci. Personne ne vous obligera de toute façon, Marcel, à aller vers Georges si vous n'en avez pas envie. Mais pourtant, il me semble quand même que vous allez, je dirais, avoir une sorte de cas de conscience, hein, parce que vraiment, il va y avoir un coup de cœur quand même hein, pour Georges. Hein. Et je connais cet homme? Non, pas encore, puisque vous allez le rencontrer de manière fortuite. Et je le rencontrerai où? Ah, si c'est de manière fortuite, ça peut être n'importe où, Marcel. Ça peut être en train de faire vos courses, ça peut être un facteur qui dépanne. Vous voyez, ça peut être n'importe où, hein, Marcel. Hein. Mais je vois quand même une nouvelle rencontre. Hein. Et j'ai pas la sensation, si vous voulez, qu'avec Gilles, ça soit qu'il soit prêt pour concrétiser. Hein. Ah bon? Je suis assez surprise. Je suis désolée, Marcel. Hein. Je vous dis ce que je vois. Hein. Bon. D'accord, Marcel? Ben oui, ma foi, on va attendre, on verra bien. Bon, il faut me tenir au courant, de toute façon. Oui, parce que je peux vous dire quelque chose, parce que depuis que je suis avec lui, mes enfants ne veulent plus avoir affaire à quelqu'un d'autre. Ne veulent plus avoir de contact avec moi. Ah, d'accord. Donc, depuis que vous êtes avec cet homme, vos enfants sont fâchés avec vous? Il y a une période, ça allait très bien, et depuis 5 ans, je ne vois plus ma fille. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, d'un seul coup, elle a dit c'est lui ou c'est moi. Et vous avez choisi Gilles? Ah oui, oui. D'accord, d'accord. Et elle vous a jamais donné une véritable raison? Non. Peut-être que vous devriez creuser, alors, Marcel. Vous savez, elle a été très, comment je pourrais vous dire, très méchante avec nous. Elle nous a insultés. J'ai pas pu passer là-dessus. D'accord, d'accord. Et pourquoi elle vous a insulté? Ben parce que Gilles l'a dérangé. Ah, d'accord, d'accord. Elle a dit qu'elle s'entendait plus avec moi et Gilles, elle ne le supportait plus. Et pour quelle raison elle ne le supportait plus? Ben, parce qu'avant, il lui faisait tout ce qu'elle voulait et puis d'un seul coup, bon, il est tombé malade et il ne pouvait plus agir comme avant, lui faire tout ce qu'elle voulait et bon, elle ne l'a pas supporté. D'accord, d'accord, je comprends, je comprends. Mais bon, Marcel, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vois quand même hein, une nouvelle rencontre pour vous. Et là, de toute façon, Marcel, vous aurez le choix. D'accord, Marcel? Parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, là, quand même. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Je n'ai pas dit, si vous voulez, que vous alliez quitter Gilles. J'ai dit que vous alliez avoir le choix, Marcel. D'accord, Marcel? Oui, d'accord. Merci, Marcel, de votre appel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne nuit. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Sans oublier, bien évidemment, nos amis belges au 0900 88 126, 126, c'est pas 126, uniquement sur un poste fixe, afin que je puisse répondre eux aussi à leurs questions et à leurs attentes. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Carmen. Carmen, oui. Votre date de naissance? Pardon? Oui, je suis née le 2/2/47. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, Carmen? Voilà. Eh ben, écoutez, je me fais beaucoup de soucis pour ma fille, hein. Ah. Sur sa situation financière ainsi que pour son couple, parce que l'un ne l'empêche pas l'autre, quoi.
D'accord. Alors j'aimerais savoir si sa situation va se stabiliser ou ce qui va se passer, quoi. D'accord. À tel point que j'ai des insomnies, voilà. Ah, vous avez des insomnies. Ouais, Eh oui, parce que vous inquiétez beaucoup. voilà. Eh oui, bien sûr. Hein. Les enfants, c'est toujours du souci, hein, Carmen. Hein. Ah oui, ah oui. Allez, donnez-moi le prénom de votre fille. Elle s'appelle Christelle et elle est née le 16. Christelle, elle est née le 16/4/81. Carmen, est-ce que vous pourriez couper le son de votre téléviseur? Je suis toute seule, oui. Oui. Non, Carmen, Ça vous va êtes mieux, avec là? moi Ça va dans mieux? votre téléviseur. Est-ce que vous pourriez baisser le son de votre téléviseur? Attendez voir. Je vais appeler mon fils. Tu peux baisser le son de la télé, s'il te plaît? Voilà, je pense que c'est fait. Merci, Carmen. Voilà, ça va aller mieux? Bon, alors, Carmen, parlons peu, mais parlons bien. Bon, pour Christelle, c'est vrai qu'il y a un peu de souci à se faire parce qu'elle va passer encore une période un peu difficile, alors notamment au point de vue sentimental, d'accord? On parlera du professionnel après, mais c'est vrai qu'au niveau du sentimental, c'est vraiment compliqué parce que j'ai la sensation, si vous voulez, qu'elle est arrivée au terme, je dirais, de sa relation avec la personne avec laquelle elle est. D'ailleurs, donnez-moi le prénom de la personne. Oui, c'est Michel. Michel. Sa date de naissance. En mai, oh là là, 64 ou je sais pas. Bon, d'accord. Oh, c'était une mauvaise idée de Il vous a demander la date de 53 ans, hein. naissance. Non, vous inquiétez pas, je vais regarder à travers Christelle. Bon, c'est vrai que, comme je vous disais, pour moi, hein, c'est un couple qui, je dirais, qui tombe à l'eau. Hein. On est pratiquement à la fin de la relation. Cela dit, j'ai la sensation qu'ils se déchirent là, tous les deux. Hein. Oui, mais c'est justement ça. Et puis, oui, voilà. Et il n'a plus de travail, hein, en plus. Oui, parce que je sens vraiment que c'est quand même une relation, tous les deux, extrêmement compliquée. Hein. On Oui, dirait, oui, si vous oui, voulez, c'est ça. on dirait qu'ils se détestent, et en même temps, quand il s'agit de se quitter, ben, ils n'y arrivent pas. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça, oui. Donc du coup, ben, vous vous inquiétez parce que Voilà. vous trouvez que cette situation est déséquilibrée, et vous avez raison, et en même temps, elle en dit que du mal, entre guillemets, hein, je dirais auprès de vous, elle en dit pas spécialement du bien, et en même temps, elle reste avec, et en même temps, il est très accroché. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors Tout c'est à vrai que fait. c'est comme... Moi, je sais plus. Oui, parce que moi, je lui dis pourquoi tu te sépares pas alors à ce moment-là, quoi. Et oui, c'est ça. C'est que j'ai quand même l'impression que c'est quand même une relation d'amour et de haine en même temps. Hein. Oui. Alors, moi, je vois quand même de la violence verbale, me dit-on. Oui. Alors, comment ça se passe, je dirais, leur dispute parce qu'apparemment, même leur dispute, ça part de rien du tout. Pardon? Je dis, même leur dispute, apparemment, ça part de rien du tout. Eh ben, oui, justement, ils se disputent pratiquement tout le temps quand ils sont ensemble. Oui, c'est ça. Et pour rien, je sais pas, parce que je sais pas comment elle peut tenir. Moi, j'ai l'impression qu'elle aime. Et en même temps, je sais pas non plus si elle aime vraiment. Enfin, je vois cette situation, moi, ça me rend malade, quoi. Eh oui, je comprends. Alors, c'est une situation, si vous voulez, j'oserais dire, extrêmement complexe, mais j'avoue aussi qu'ils se complaisent quand même là-dedans, vous comprenez, Carmen, hein? Oui, voilà. Donc moi, j'oserais vous dire, prenez du recul, d'accord, hein, face à ça. Justement, j'aimerais vous demander comment moi, je dois me tenir là-dedans, parce que Ne vous en j'ai mêlez plus. l'impression, si je dis quelque chose, elle s'énerve tout de suite avec moi. Alors, je ne sais pas comment réagir, voilà. Alors, moi, si j'étais vous, là, je prendrais quand même une sorte de recul, hein, c'est-à-dire que je poserais plus de questions, hein. Voilà. D'accord, elle vient vous voir, très bien, vous êtes heureuse, il n'y a pas de problème. Et si elle commence à vous dire, oui, je suis malheureuse avec Michel, dites-lui, écoute, moi je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Si tu restes, c'est que quelque part, ben, ça t'arrange. Alors moi, je ne veux plus entendre parler parce que chaque fois, je me fais pardonnez-moi l'expression, gueuler. Hein. Et ça me fait très mal parce qu'elle me rabat comme ça, vous voyez. Oui. Donc, bon. Mal, quoi, elle me fait mal. Et après, elle fait comme si rien n'était. Mais des fois, je suis obligée
de la mettre en place. Je lui dis, bon, écoute Christelle, si tu veux m'engueuler, alors à ce moment-là, je te laisse, je te quitte, quoi, je laisse le téléphone, quoi. Oui, vous avez raison. Carmen, prenez du recul, vraiment, hein, et vous inquiétez pas. Moi, je vois quand même un travail pour elle, mais je vois un travail pour elle pas avant le mois d'avril-mai. Hein. D'accord. D'accord. C'est ce que je voulais savoir, oui. Mais vraiment, la Carmen, on prend du recul. Ils vont se séparer ou est-ce que ça va rester comme ça, cette situation? Moi, je dirais que ça va rester comme ça, cette situation. Hein, même si on est à la fin du couple, pour le moment, Carmen, ça reste comme ça. D'accord, Carmen? D'accord, eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous hein, de votre confiance. Voilà. Hein. Merci beaucoup. À bientôt, Carmen. Au revoir. Juste après la pause, on se retrouve pour la question confidentielle. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous nous retrouvons à nouveau sur votre émission préférée Confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 et il est 23h79. Voilà. Non, il est 0h41. Donc il vous reste une petite vingtaine de minutes pour continuer à composer 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. On prend tout de suite la question répondeur. Alors, pas du tout la question. Ah, si. Ah non, mais pas du tout la question confidentielle. Ah, pardonnez-moi, j'ai bugué. Bon, c'est pas grave, on reprend. Allô, bonsoir. Alors, attention, c'est une question confidentielle, comme je viens de le dire. Donc, si c'est une question confidentielle, chers auditeurs, vous n'entendrez pas la personne qui me parle, forcément, puisque je suis en toute intimité avec l'auditeur ou l'auditrice que j'ai en ligne. Donc, ne vous inquiétez pas, ça dure quelques minutes et je vous indiquerai un petit peu au fur et à mesure que je répondrai à la question confidentielle sur quel domaine la question est posée. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Quelle est votre date de naissance? Alors, quelle est votre question? Oui, on me parle d'un homme, on me dit que vous avez un souci avec un homme. Oui, donc vous avez un souci avec un homme, d'accord. Vous pourriez me donner son prénom? Oui. D'accord. Alors, notre consultante, en fait, veut avoir des réponses dans le domaine sentimental. Alors, est-ce que vous pourriez me donner son prénom, s'il vous plaît? Bah écoutez, du second. D'accord? Est-ce que vous auriez sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, on va regarder à travers la vôtre. Hein. On va essayer, je dirais, de vous apporter le plus de précision possible quant à votre question. Écoutez, avec ce garçon, que je ne citerai pas puisque nous sommes en question confidentielle, je vois en effet une relation qui peut aboutir, mais attention, on n'est quand même qu'au début, hein, je dirais, de la relation de séduction, puisque je ne vois pas, si vous voulez, pour le moment, de relation officielle entre vous. Hein. Donc, il va falloir rentrer dans le phénomène de la séduction et ensuite, petit à petit,
l'approcher. En effet, vous allez, je dirais, être plutôt dans la démarche d'aller vers lui. Et une fois qu'il aura compris que cette démarche n'est pas ni anodine ni innocente, là, il y aura un retour positif, puisque lui rentrera aussi dans le phénomène de la séduction. Je vois cette relation qui aboutit aux alentours du mois d'avril et une relation constructive sera tout à fait possible par la suite à partir de cet été. Moi, je vois pour ça une séparation en fin d'année 2014. Ce sera vous. Certes, il le prendra mal. Je ne vais pas vous cacher le fait qu'il ne le prendra pas très très bien, mais vous réussirez à gagner puisque je vois que le combat à la finalité, c'est vous qui remportez la victoire. Moi, je vous conseillerais, vous savez, vous connaissez le dicton, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Je ne vous conseillerais pas, par contre, qu'il l'apprenne. Hein. Parce que là, je pense que vous rentrerez dans un système un peu plus compliqué. Hein. Gardez, si vous voulez, en secret cette relation et en même temps, profitez-en pour petit à petit vous éloigner de votre époux, pour arriver à la finalité, je dirais, de la séparation. Hein. D'accord? Tout à fait. Ah, tout à fait. Moi, je vois quelque chose de sérieux. Merci. Nous arrivons au terme de cette consultation. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci de m'avoir consulté. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions, à vos attentes. N'oublions pas, bien évidemment, notre numéro préféré pour nos amis belge qui se situe être le 0900 88 126 sur un poste fixe uniquement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Quel est votre prénom? C'est Colette, je suis née le 30-10-48. Alors, quelle est votre question? Ça serait dans le domaine financier. Alors, moi, on me parle d'une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent, voilà. Voilà, moi on me parle d'une rentrée d'argent et apparemment une rentrée d'argent qui serait attendue, mais on dirait que cette rentrée d'argent elle est un peu bloquée actuellement. Oui. Donc il y a une forme, je dirais, d'attente obligatoire. Ah. Donc je vois, si vous voulez, cette sorte de déblocage arriver maximum dans 3 mois. Hein. Dans 3 mois. Ah oui. Pour les beaux jours, on me dit que vous recevez cette somme d'argent. Hein. Oh, bah c'est bon. Voilà, hein, donc il n'y aura pas de problème. On me dit que les choses se font normalement, si vous voulez. Que même si, pour vous, actuellement, la situation est un peu bloquée, apparemment, c'est normal qu'elle soit bloquée. Hein. Il n'y a rien d'anormal, si vous voulez. Hein. D'accord, d'accord. Donc, aucun souci, puisque moi, je vois ça d'ici un trimestre. Oui. D'accord, Colette? Oui, mais par contre, je tiens à vous dire que une fois vous m'avez dit que j'allais rencontrer dans une guinguette quelqu'un, mais là je ne l'ai pas rencontré encore. Ah, et peut-être parce que vous n'êtes pas sorti dans la bonne guinguette. Voilà, tout à fait, c'est ça. Alors, Colette, peut-être que vous n'êtes pas prête encore, alors attendez cette fameuse somme d'argent qui va peut-être vous redonner la pépèche, et ensuite, refaites-vous belle, redonnez-vous, je dirais, un petit coup de jeûne et un petit coup d'énergie positive, et hop, voilà. Ensuite, on s'en va rencontrer le bel homme. Voilà. D'accord, Colette? D'accord, d'accord. Merci, Colette, de votre appel. Merci, au revoir, revoir. Carole. Merci beaucoup, au revoir. Et au revoir. Composez toujours le 3255 et il est 0h48. 49 maintenant. Parce qu'entre 48 et 49, il y a normalement 60 secondes, mais le temps que je le dise, apparemment, c'est un petit peu plus rapide. Alors, on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Raymonde. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 29/1/54. Alors,
Quelle est votre question, Raymond? Voilà, ça se d'ordre financier. J'ai de très gros problèmes en ce moment. Et j'essaie de faire un prêt de particulier à particulier. Je suis en contact avec un monsieur, mais bon, voilà, il m'a demandé des sommes d'argent, j'ai rien donné. Là, je dis que je n'en donnais plus, que c'était fini. Que voilà, pour débloquer, en fait, l'argent est sorti de son compte, mais pour le débloquer, pour le mettre sur mon compte, il me demande 715 euros. Alors j'ai dit que non, maintenant ça suffisait, que normalement, quand on faisait un prêt de particulier à particulier, c'est une reconnaissance de dette qui s'est signée et que c'est plus la peine qu'il me demande de l'argent, qu'il me donne mon prêt. D'accord. J'avoue que j'ai pas tout à fait trop suivi votre histoire, Raymond. Oui. Parce que le prêt de particulier à particulier, d'accord, ça s'appelle, en fait, vous avez fait appel à un usurier. Non, oui, c'est un particulier. Oui, ça s'appelle faire appel à un usurier. Mais j'ai quand même la sensation, Raymond, que ce fameux usurier auprès duquel vous avez demandé une somme d'argent, pour moi, c'est un escroc. D'accord, oui, j'ai bien pensé, oui. Voilà, donc n'attendez pas qu'il vous donne quoi que ce soit. J'en suis avec plusieurs. Enfin, je suis avec plusieurs. Je suis avec une association qui s'appelle Préfinance, je sais plus quoi. Apparemment, bon, c'est un truc qui fait des prêts aussi pareil. Mais en fait, si vous voulez, c'est un truc de crédit. Oui. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner non plus. Moi, je pencherais plus, si vous voulez, sur cette association qui me semble quand même beaucoup plus sérieuse et, je dirais, efficace que cette fameuse personne. Oui. Non, là, moi, je laisserais tomber cet homme. Oui, je pense, oui. Voilà, et là, réellement, maintenant, je me tournerai plus vers, je dirais, cette association, puisque je vois une possibilité de prêt auprès de cette association, Raymond. D'accord. Et vous le voyez pour quand, ça? Il faut monter le dossier, on me dit, donc pas avant 2 mois. Oh là là. Moi, je ne le vois pas avant 2 mois. Maintenant, essayez de voir si, étant donné, si vous voulez, que vous êtes quand même dans l'urgence, essayez de voir si on peut peut-être pas vous passer le dossier, je dirais, de manière plus urgente, en effet. Mais je ne le vois pas avant 2 mois, je ne le vois pas avant début février. D'accord. D'accord, Raymond? Ouais, les fêtes de Noël vont être dures. Oui, je comprends parfaitement, oui. Je comprends parfaitement, mais bon, moi, je vois quand même une bonne année 2014 par la suite. J'espère, parce que l'année 2013 n'a pas été extraordinaire. Oui, je sais bien, oui, je sais bien, mais pourtant... Partout, Oui, mais pourtant, on me dit quand même que 2014 va quand même être quelque chose de relativement positif pour vous. Juste encore 2 mois un peu compliqués, on va dire, à tenir. Et au bout de ces 2 mois, vraiment, la lumière arrive, puisque apparemment, je vois cette somme d'argent qui arrive, et ça vous permet réellement de pouvoir repartir sur de meilleures bases. Oui, parce qu'entre les finances, entre la santé, entre le sentimental, c'est pas la joie. Oui, mais encore une fois que vraiment cette situation sera débloquée, cette situation financière, eh bien là, je vois en effet que tout se débloque, Raymond. D'accord. D'accord, Raymond. D'accord. Merci, Raymond, de votre appel. Merci à vous, Caroline. Vous me tenez au courant, surtout. D'accord. Merci Allez, beaucoup. bonsoir. Au revoir, Raymond. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions. Sans oublier le numéro belge 0988 126. Appel d'un poste fixe, chers amis belges, de préférence. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Quel est votre prénom? C'est Sandrine, 2702 74. Excusez-moi, j'ai pas entendu votre prénom. Sandrine. Ah, excusez-moi. Alors Sandrine, redonnez-moi votre date de naissance. 2702 74. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Sandrine? Quelle est votre question? Il m'arrive des tas de choses en ce moment, mais donc je voudrais développer un domaine particulier avec vous. Il se trouve que justement, je suis en train de développer un petit peu ma médiumnité depuis plusieurs mois. Et plus particulièrement, il s'est passé pas mal de choses là, ces derniers 15 jours, et je voudrais savoir si vous me voyez, mettre ça en place, quoi. Alors, oui et non.
Oui, parce que en effet, vous en avez les capacités, ça c'est indéniable. Et non, parce que vous n'avez pas encore assez étudié, me dit-on. D'accord. C'est aussi simple que ça. Vous serez prête. On me parle de solstice. On me dit qu'il y a un rapport avec un solstice. Ouais. Donc il vous faut regarder le prochain solstice. Et on me dit que vous serez prête au prochain solstice. D'accord. C'est en hiver, ça, je crois, il me semble. Oui, mais je crois que vous en avez un aussi en été. Oui, il y en a deux, ouais. Voilà. Ouais, Moi, je préférerais que vous regardiez celui qui parle de l'été plutôt que de l'hiver. Parce qu'en fait, comme là, j'ai rencontré depuis justement quelques mois une amie, entre guillemets, enfin une connaissance qui tient une boutique ésotérique et qui pratique elle-même, je me demandais si peut-être elle allait me mettre un peu le pied à l'étrier en quelque sorte, d'une façon gracieuse dans un premier temps. L'argent n'est pas du tout mon moteur. Là. Mais ça fait partie de toute façon de votre travail à accomplir, donc je ne suis pas contre. Mais au moment où vous serez prête à vous lancer, entre guillemets, seule, ce sera un rapport avec un solstice. D'accord, mais donc c'est pas exclu qu'entre-temps je commence déjà à faire ça chez elle. Bien sûr. Voilà, parce qu'en fait moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est que je sais que chez elle il y a une bonne énergie, il y a des protections, parce qu'il y a ça aussi qui est délicat à gérer, quoi. Ça c'est certain, mais moi je vous vois quand même suivre cette voie. Hein. D'accord. Je n'ai pas de problème avec ça, mais vous n'êtes pas encore prête. D'accord. Donc là maintenant, on demande réellement, je dirais peut-être de l'expérience en la matière. Ouais, donc ce que vous me proposez, c'est très bien. Bon, c'est super, c'est ce que je voulais savoir. D'accord Sandrine? Ouais, super. Merci beaucoup Carole. Au revoir Bonne soirée. Sandrine. Au revoir. Au revoir. Composez toujours le 32 55 afin que je puisse répondre à vos questions, à vos attentes. Il nous reste pas beaucoup de temps encore à passer ensemble. Alors, je dirais, profitez-en, parce qu'il est maintenant 0h56. Donc, vous voyez, je crois qu'on va prendre une ou deux consultations et après, malheureusement, nous arriverons au terme, je dirais, de notre soirée. Allô, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Virginie. Virginie, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 7 janvier 1966. Alors Virginie, qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est l'amour. Toujours l'amour, hein, c'est vraiment le domaine, je dirais, le plus critique. Hein. Nous, pauvres êtres humains, on est toujours en train de rechercher la même chose, c'est-à-dire l'amour. Alors, pourtant, Virginie, vous êtes quelqu'un d'hyper aimant, vous, hein? Oui, a priori. Ah oui, mais je dis bien hyper aimant parce que vous êtes hyper protectrice. Quand vous aimez quelqu'un, vous le prenez sous votre aile. C'est ça. Donc, ce qui vous manque là, c'est rencontrer quelqu'un avec lequel, pour une fois, vous pourriez échanger peut-être un peu les rôles, me dit-on. C'est ça, tout à fait. Alors, vous allez le rencontrer, ne vous inquiétez pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous le dire, donc ne me demandez pas s'il vous plaît précision, c'est juste des images. On me parle d'une barque, on me parle d'une rivière, et cette rencontre se fera dans une maison qui se trouve à côté d'une rivière. La barque, personne n'en fait, elle sera à quai, au bout d'un ponton, et on me parle de cette maison. Et ce sera, je vois des roseaux, donc, et on me parle du soleil. Voilà, donc je pense que ce sera courant d'été. D'accord, très bien. Bon, j'ai plus qu'à attendre alors. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je ne peux pas vous en dire plus. Là, j'ai des images qui sont arrivées, je vous les ai dit, je dirais, telles que, c'est pas la peine que j'essaie de forcer quoi que ce soit, je ne verrai plus rien. D'accord, ok. Bon, donc Virginie, le reste on le laisse à la surprise. Il me semble vous avoir donné quand même pas mal de détails là, et donc on attend cet été, de toute façon. Juste savoir si c'est un homme. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon? Est-ce qu'on peut juste savoir si c'est un homme? Non, c'est un labrador. Non, je déconne, Virginie. Je plaisante, pardon. Écoutez, moi, on me parle d'un homme. Hein. D'accord, très bien. Si j'avais vu une femme, je vous l'aurais dit. Non, moi, on me parle d'un homme. Ok, d'accord. Bon. Cela dit, c'est peut-être un homme avec un labrador.
J'ai appelé Labrador aussi. C'est pas grave. Alors, c'est très bien. Merci Virginie de votre appel. Tenez-moi au courant, hein, surtout. Hein. Au revoir Virginie. Beaucoup. Merci, au revoir. Et merci de votre humour. Hein. Allez, merci Virginie. Il est minuit 59. On fait tout de suite une courte pause. On se retrouve après. À tout de suite. Un problème en amour est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve à nouveau pour votre émission préférée Confidentielle. Composez toujours le 3255. De toute façon, si on ne réussit pas à se parler ce soir, demain soir, je serai toujours à votre écoute à partir de minuit et ce jusqu'à 1h10. Donc n'hésitez pas, demain soir, à réitérer votre appel si ce soir vous n'avez pas pu, avoir des réponses à vos questions. Alors, on va passer tout de suite à la dernière consultation. Alors, bonsoir. Bonsoir Carole. Bonsoir, quel est votre prénom? Daniel. Daniel, votre date de naissance, s'il vous plaît. 17-10-52. Alors, quelle est votre question, Daniel? Sentimentale. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Oui, parce que justement, j'allais vous dire, Daniel, moi je vois vite une nouvelle rencontre, mais en même temps, Daniel, on me parle là aussi du passé. Oui. On me dit que vous êtes guéri depuis peu de temps, me dit-on. De quelqu'un qui a un rapport avec le passé. Quelqu'un, c'est-à-dire dans quel sens? Au niveau sentimental, hein? Oui. Voilà, on me dit qu'apparemment, il y a eu ou trahison ou abandon et vous êtes guéri depuis peu de temps, me dit-on. Peu de temps, j'ai perdu mon mari il y a 1 an. Ah, voilà. Alors c'est ça, d'accord. Ouais. D'accord, parce que c'est ce que je voyais. Vous voyez, je voyais quand même que le cœur était encore lourd, mais que vous étiez, sur la voie de la guérison. Voilà pourquoi, vous voyez, je parlais de guérison. Hein, ouais. Une guérison au niveau, sentimental, au niveau amoureux. Hein. Alors, oui, Daniel, je vois une très belle rencontre pour vous. Et on me parle de chapeau. On me dit que cet homme sera passionné par les chapeaux. C'est un homme, ce sera un homme qui aimera les chapeaux. Voilà, donc je pense que ce sera un homme très élégant. Et on me parle... on me dit que c'est une rencontre que vous ferez aux alentours du mois de mai. Du mois de mai? Oui, et on me dit qu'il aura une marguerite à la boutonnière. Une marguerite, il faudrait que je note tout ça. Ah oui, parce que ce sont des précisions, qu'on me dit. Et cet homme, apparemment, lui aura aussi subi des choses, douloureuses aussi dans sa vie. Hein. Oui, donc vous allez vous retrouver un petit... Même âge que moi? Oui, je vois le même âge que vous, hein, Daniel. Hein, et vous allez vous retrouver, oserais-je dire, sur le même terrain. Hein, c'est-à-dire que vos souffrances vont vous réunir. Et au début, ce sera une histoire d'amitié, hein, plus qu'une histoire d'amour. Et c'est... Petit à petit, je dirais que votre relation va évoluer vers quelque chose de plus profond, de plus amoureux, de plus sensuel aussi, me dit-on. Et je le connais? Non, déjà, moi je ne vois pas que vous connaissez cet homme. Je le connais déjà ou pas? Non, je viens de vous dire, je ne vois pas que vous connaissez cet homme. Hein. Et vous pouvez pas me dire de prénom, rien du tout, non? Pardon, non, on ne m'en dit pas, donc je vais pas vous mentir. Non, on m'en dit pas, on me dit juste, si vous voulez, qu'il faut attendre cette période et que ce sera un homme qui aimera beaucoup, vous voyez, les voyages, qui aimera bouger et qui va quelque part vous sortir, entre guillemets, de votre morosité, on va dire, hein, parce que, au vu, hein, bien évidemment, de ce que vous avez subi.
À partir du mois de mai, donc. À partir du mois de mai, Daniel, hein, tout à fait. Je vois vraiment une très belle année 2014 pour vous, puisque je vois en effet l'amour qui rentre dans votre cœur et dans votre maison. Hein. Et là, on peut vraiment dire qu'à partir de l'été, ce sera une réelle histoire d'amour. Je vous vois bouger, je vous vois partir dans des déplacements, des petits voyages. Ce sera apparemment un homme extrêmement bien éduqué. Et je ne vois pas, si vous voulez, de soucis, puisque je vois en fin d'année 2014 une possibilité de concrétisation, hein, c'est-à-dire d'union légalisée. Hein. On parlera de vivre à deux. Hein. Oui. Donc, je crois là quand même que c'est assez positif pour vous. Hein. D'accord. D'accord, Daniel? Et une petite question. Non, si j'ai pas je le temps, me Daniel. Là, permets. vraiment, là, je suis extrêmement juste au niveau du timing. Daniel, merci beaucoup pour votre appel. Et vous me rappellerez demain, Daniel. Non, là, je suis obligée de couper, je suis vraiment désolée. Merci, Daniel. Bonsoir. Non, on passe c'est pas tout grave, de je suite vous remercie beaucoup. à la question répondeur. Après le court jingle, bien sûr. Oui, bonsoir. Je m'appelle Marie. Je suis née le 25/12/49. J'aurais voulu savoir mon devenir sentimental avec Bernard, qui est né le 22 mai 1952. Et je suis dans l'Aveyron. Je suis à Rodez dans l'Aveyron. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, c'est un devenir relativement positif, très cher ami, avec Nanar. Parce que Bernard est amoureux. Maintenant, il faut y aller, hein, je dirais, tout doucement. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne lui donnez surtout pas de pression. Laissez-le faire. Il faut qu'il ait l'impression, Bernard, de gérer les choses. Il est assez, vous voyez, Bernard, je le sens très, voilà, il aime bien, je dirais, avoir le rôle de l'homme. Donc, ne décidez rien, laissez-le faire. Je vois au courant mai-juin une évolution tout à fait positive avec Bernard. Et cet été, eh bien, là, on pourra vraiment parler de concrétisation de la relation. Vous allez devenir, entre guillemets, l'officiel. Non pas qu'il ait d'autres dulcinés, mais c'est vrai que là, il est très bien comme ça, parce qu'en même temps, il est indépendant, donc vous avoir dans sa vie, c'est bien, mais en même temps, il aime bien aussi se retrouver avec ses amis, avec sa vie, vous voyez. Donc, attendez, je dirais, que son cœur s'ouvre totalement pour que l'été 2014 soit sous le soleil de la concrétisation de votre relation. Donc, pas trop de soucis à vous faire avec Bernard. Juste, c'est vrai, un peu de patience pour, je dirais, lui faire confiance, qu'il vous fasse confiance et que les choses, petit à petit, aillent vers, je dirais, une possibilité de bonheur, puisque fin 2014, je vous sens très, très heureux tous les deux. Merci beaucoup pour cette question répondeur. J'espère avoir répondu à vos, je dirais, à vos angoisses, puisque je vous sentais quand même un peu angoissé sur votre question répondeur. Merci à vous en tout cas. Maintenant, on peut passer à la rubrique coup de cœur. Et ce soir, mon coup de cœur ira à Raymonde. Raymonde, ne vous inquiétez pas, les choses vont aller de mieux en mieux. Alors, merci encore à tous pour votre fidélité. Merci de me donner autant de joie, de bonne humeur et d'amour à chacune de mes émissions. Et surtout, les enfants, n'oubliez pas le 3255 demain soir à partir de minuit et ce jusqu'à 1h10 et le 0900 88 126 pour nos amis la Belgique depuis un poste fixe. Je vous retrouve donc demain soir à partir de minuit. Merci beaucoup de me suivre aussi fidèlement et surtout, n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Bonsoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.